Alors, ça y est, ça tourne. Ah là 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 là, mes amis, je ne sais pas à quelle heure je vais mettre cette vidéo en ligne. Je sais même pas si ça sera ce soir ou demain. J'ai tellement de choses partout. Et demain, ça recommence. Demain matin, je suis au marché. Après, je mange. Et l'après-midi, je repars à la Part-Dieu. J'ai encore ramené un plein sac. Alors, attendez. Je regarde quelle heure c'est. Ah ouais, puis en plus, j'ai pas rallumé. Alors, 22h30. 22h, 22h30. Bon, alors, oh là 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 là, on commence par où? Alors, faut pas que je parle fort, parce que 22h30, ouais, faut pas qu'on m'entende en dessous, les retraités, m'entendre crier, bon. Alors, vous avez peut-être vu ma vidéo short, tout à l'heure à la Part-Dieu, qui a déjà 800 vues en 6 heures. J'ai vu, c'est marqué, elle a été postée il y a 6 heures. 800 vues. Bon, alors, on se retrouve que ce soir. Oh là là, il y a tellement de choses, je ne sais pas par où commencer. Je sais pas. Avant de montrer toute la marchandise, la nouvelle marchandise, hein, mais les infos du jour. Bon, alors, on va commencer par le plus récent. Je viens de regarder, maintenant il faut que j'y mette sur mon DVD maison Dorothée. Ah, oui, il est là. Voilà. Mon DVD maison Dorothée. Alors, elle est passée aujourd'hui. Ah ben non, c'était il y a 2 jours. Ouais, mais la vidéo vient d'être mise que maintenant. Il n'y avait que le replay sur Internet. J'aime pas. Enfin, ouais, que je pouvais pas garder. Mais là, ça a été filmé donc sur Europe 1, Culture Média, avec Foucault, Jean-Pierre Foucault. Donc, ils racontent leurs souvenirs à tous les deux. Je ne savais pas que Foucault, alors, il l'avait invité à la première de Sacrée Soirée, mais qu'il avait présenté une tournée des plages à l'été 83 avec Dorothée en concert. Eh ben, ils n'étaient pas passés à Sanary, hein, parce qu'on était déjà à Sanary chaque été, elle n'est pas passée du côté de Sanary. Donc, j'ai enregistré donc, sur Europe 1, elle a déjà 9000 vues, dites donc, il y a 2 jours, ah ben, mais c'est Dorothée. Et à la suite, alors je m'étais dit, mais tu dois l'avoir déjà. Eh ben non, les confidences de Dorothée sur RTL, donc il y a 2 mois, mais la veste qu'elle a, vous voyez, avec ce col-là, ça me disait rien. Mon pote Grégory Galifi, gros fan de blouson en cuir, ça me disait rien. Oh là là, 26 minutes. Je pense que c'est la meilleure interview de toute la carrière de Dorothée. Le gars, on dirait un psychologue ou un psychiatre. C'est incroyable comme il pousse loin dans la profondeur, dans la psychologie, oh là là, tout ce qu'il lui a demandé. Mais c'est un vrai voyage intérieur de Dorothée. Alors elle dit que peut-être, il lui dit, vous avez fait 59 Bercy, vous êtes le record. Il faudra en faire un 60e. Pourquoi vous ne le faites pas avec votre tournée de l'année prochaine? Elle dit, je me le réserve pour après. Donc elle le fera peut-être un jour. Voilà, pour faire le 60e, je ne sais pas. Et il lui a demandé que vous avez été la cible de violentes critiques à l'époque. Est-ce que, comme Chantal Goya, vous dites « Oh, j'ai une robe en toile cirée, ça glisse ». Elle dit « Non, ça nous a fait très mal. Hein. » Mais à l'époque, alors je vais vous choquer, hein, mais moi, je l'ai vécu, tout ça. Moi, j'ai vécu cette époque et à fond la caisse Dorothée, on regardait tous les jours avec mon frère. C'était sans arrêt. Alors, moi, je vous parle il n'y avait pas Internet, hein. Je vous parle de ce que j'entendais autour de moi, de partout, hein, dans de la famille, à l'école, tout ça. C'était sans arrêt. Dorothée, il y a qu'elle à la télé. Dorothée, elle nous saoule. Il y en a marre de tout le temps Dorothée, du matin au soir sur TF1, tous les jours, 7 jours sur 7, même le dimanche. Dorothée. Oh non, il y en a marre de Dorothée. Oh, ça nous saoule Dorothée, mais j'en ai marre de celle-là. On entendait ça sans arrêt. Moi, je l'ai vécu, tout ça. Bon, alors, ensuite, j'ai enregistré dans le gîte, alors j'ai passé le replay, puisque moi j'étais devant Julien Bugier
évidemment, attendez, je vais en profiter là. Alors, j'ai enregistré reportage sur la chanson inédite de Johnny et Michel Berger qui vient d'être retrouvée et qui sort demain dans l'album Rock'n'Roll Attitude, réédité en 33 tours, que j'ai déjà en original. Oui, mais je vais y prendre parce que c'est augmenté. Il y a plusieurs chansons qui ont été retrouvées, qui sont rajoutées. Voilà, donc vous pouvez repasser. Alors moi, je suis fan des deux. Je collectionne Johnny et Berger. Alors imaginez pour moi l'événement qui est des énormes collections sur Berger et Hallyday. Bon. Attendez, parce que je suis sûr que je vais oublier des trucs. Le reportage a été très long dans le JT de TF1, 7 minutes. Par contre, j'ai vu une espèce de 45 tours qui sortent avec juste la chanson inédite. Et ils ont retrouvé des photos jamais vues de la session qui avait été perdue de la session à l'époque. Donc l'album réédité va avoir des photos en plus. Attendez. Vous voyez, il passe un 45 tours de la chanson inédite. Ouais, mais alors est-ce que ma Fnac va l'avoir Vous voyez, c'est pas le 33 tours, il n'y a que la chanson là, vous voyez. Bon, alors ça sort demain. Franchement, je suis très ému. J'espère que cette putain de Fnac va y mettre demain. Bon, remarquez, j'y retourne dimanche. Mais bon. Alors. Attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que... Écrire le 13H à vos côtés. Ok. Ça, ok, c'est repassé. Ça, c'est quoi? Ah, alors oui. Oui, Gillian Anderson. Bon, alors ça aussi, il faut que je vous en parle. Alors. Donc, depuis aujourd'hui, depuis ce matin, début de la série inédite, The Abandon sur Netflix, 7 épisodes western avec Gillian Anderson. J'ai déjà tout regardé. Par contre, c'est elle qui hurle. Il faut tout que je mette sur DVD maison. Bon, on verra après. Alors, les premiers épisodes ne m'ont pas du tout intéressé. J'ai dit, mais pourquoi encore une série western? Surtout que c'est c'est hyper violent, hyper gore, des morts avec le sang qui gicle de partout. Alors, la série western, la dernière série western que j'avais regardée et que j'ai en coffret, les 2 saisons en coffret DVD, c'est Harrison Ford, 1923. C'était déjà bien violent et bien gore. Mais alors là, c'est encore pire. Et Gillian Anderson a un rôle incroyable. Quand on aime cette femme, donc c'est la femme qui dirige toute la ville western. Elle est pleine de fric, mais il faut quand même, au niveau comédien, faut avoir une sacrée autorité, un sacré charisme, une présence pour être crédible, parce qu'elle a jamais joué, quoique si Margaret Thatcher, c'est aussi un rôle autoritaire, mais là, c'est grandiose, surtout qu'elle a énormément de scènes, de présence. C'est pas comme Harrison Ford, des fois, pendant 10 minutes, on le voyait pas dans la série. Là, elle, on la voit sans arrêt. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Ensuite, parlons de Ardennes avec David Hallyday. Bon, j'ai été bouleversé, j'ai été scotché. J'ai trouvé ça très long. J'avais pas l'heure à côté de moi. Et j'ai dit, mais c'est pas vrai, mais ça fait au moins 2 heures que ça dure. Quand ça s'est fini, j'ai dit, mais ça doit être 23h ou 23h30. Non, 22h37. J'ai trouvé ça très long. Alors, celle qui joue la flic, je la déteste. Elle est détestable. C'est le même style que Corinne Maziero, c'est le même style que Marlowe, une flic complètement tarée, complètement déjantée. Mais ce qui est intéressant, c'est les échanges avec David Hallyday qui ne se gêne pas pour la remettre à sa place, hein, mais en restant toujours calme, toujours gentil. Bon, mais alors, j'ai été scandalisé, mais ça, il fallait s'y attendre. Alors,
Carton d'audience, attention, ça, j'ai pas été scandalisé, 3,4 millions. Alors, c'est pas beaucoup. Attendez, avant, les téléfilms comme ça qui marchaient fort, comme Navarro, Julie Lescaut, Commissaire Moulin, c'était 7, 8, 9 millions de téléspectateurs. Je sais, il y avait moins de chaînes que maintenant. Maintenant, France 2, première des audiences avec 3,4, c'est bien. Ouais, mais bon, je pense qu'il aurait pu faire au moins 4 millions. Il aurait pu quand même monter à 4 millions. Bon, par contre, sur les réseaux sociaux, c'est une horreur. Alors, il y a des gens qui marquent qu'ils ont aimé, qu'ils ont adoré, que David était très bon. Alors moi, j'ai rien à lui reprocher. Je l'ai trouvé impeccable. Je ne comprends pas cette putain de critique de mon magazine télé que je vous avais lu. David Hallyday montre toute son incompétence. Oh putain, mais venez me le dire en face, là. Venez me le dire en face. Oh là là, mais n'importe quoi, c'est vraiment de la malveillance. C'est comme, j'y compare à moi qui viens partager mes passions, mes collections, ma vie de dingue, pour le plaisir avec vous de vivre cette aventure, de vivre ces péripéties. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un abonné qui m'a dit ce soir que j'étais quelqu'un de romanesque. Mais évidemment que je suis romanesque. Pourquoi Titanic est le film préféré de toute ma vie que j'ai vu 17 fois en salle? En salle, j'ai les tickets pour le prouver. Je vous les avais montrés sur une vidéo. J'ai les tickets juste à côté, dans la pièce à côté, que je peux vous montrer. Pourquoi j'ai vu Titanic 17 fois en salle et en tout, plus de 100 fois. Je connais tout par cœur, les dialogues, tout. Pourquoi? Ben parce que c'est l'aventure avec un grand A. Voilà. Et pourquoi je dis que je suis le rescator de Angélique Marquise des Anges, Robert Hossein, le pirate, le rescateur, à votre avis? Alors, et alors il y a des articles là, que j'ai partagés sur mon groupe. Ardennes va-t-il avoir le téléfilm va-t-il avoir une suite? Mais évidemment, sauf si l'audience aurait été catastrophique, ça se termine en plein suspense. Alors je suis partagé pour la scène de baston de David contre un tueur qui venait l'assassiner chez lui, qu'il avait entendu arriver grâce au chien qui aboyait. Il avait parlé, qu'il avait répété la scène, tout ça. Je suis partagé. David prend 2 coups de poing dans la figure quand le tueur est sur lui. Ça fait un bruit énorme. C'est faux. Dans la réalité, dans la figure, ça fait pas du bruit. On entend pratiquement rien, ça fait pas du bruit comme ça, même en tapant sur les os, dans les joues, ça fait pas du bruit comme ça. Et après, il a aucune marque sur le visage, il saigne pas, il a rien. Non mais attendez, et il met KO le tueur. Bon, mais en tout cas, son personnage a de sacrées choses à cacher, puisque on veut l'assassiner. Son assistante, elle lui dit, bon, tu as repoussé le tueur, là tu as fait partir le tueur, mais ils vont en envoyer d'autres. Donc voilà, c'est vraiment spécial. Alors après, j'ai vu des posts, David joue mal, je préfère, c'est toutes des bonnes femmes, des retraités, je préfère David quand il est à la batterie. Oh là là. D'autres, j'ai rien compris au film. Ah bah vous cliquez sur le profil, ce sont des retraités entre 75 et 85 ans. Oh là 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 là. Bon, allez. Vous voyez, quand je tape sur le pantalon cuir, c'est que je m'excite. Alors, oh là là, j'aurais pas dû dire ce mot en plus, ça va être monté en épingle. Alors, pour les infos du jour, c'est bon. Enfin, pour les infos du jour, les infos télé. Bon, je suis rentré tout à l'heure de ma tournée. Oh là là, il faut que on va pas. Comme vous le voyez, encore été gâté. Bon. Oh, miam, Julien Bugier. Miam. Et je viens d'en finir une. Hier, j'en ai fini une hier. Tarte au sucre. Oh, miam, Julien. Bon, alors, par où on commence? Donc après, alors attendez, je vous avais dit, et où il est la télécommande? Elle est là. Je lance les copies, parce que moi j'ai un sacré boulot, je suis pas prêt d'être couché. Alors,
Alors, les copies de Dorothée, si tu veux bien te lancer, au lieu de m'énerver, et ça rime. Voilà, donc Foucault, ok, et ok, RTL, ok, voilà, allez, début de copie. Les titis, c'est parti. Alors, on va commencer par ce matin. Alors, ce soir, à la tournée, bon, j'ai trouvé ça, vous savez, à l'endroit où j'avais trouvé, il y a quelques semaines, une paire de lunettes neuves. Et bon, la monture est neuve, c'est pour ça que j'y garde. Et là, au niveau de la vue, eh ben, j'arrive à lire avec. Alors, c'est pas parfait. Il n'y a pas, par exemple, l'anti-reflet, par exemple. Si je les mets pour l'ordinateur, ça va pas. Ça va pas. Mais si, par exemple, vous voyez, je perds mes lunettes, et puis pour lire dans le bus, pour lire des magazines, tout ça, des journaux, ça peut aller. Bon, j'avais trouvé ça bizarre. Et c'était... Attendez, c'était ce matin ou c'était hier, je sais plus. Je regarde dans mon pantalon, en cuir. J'avais oublié, j'étais enrhumé à cause du froid. Impossible de trouver... J'avais oublié de prendre des Kleenex. Bon. Et bien ce soir, il y avait ce paquet de Kleenex posé. Vous voyez, ben oui, il est entier. Hein. Vous voyez, il n'est pas ouvert, il est posé. Voilà, au même endroit où il y avait, il y a quelques semaines, cette paire de lunettes. C'est comme si maman... Bon, après, je ne vais pas vous dire que c'est un signe, parce que des paquets de mouchoirs, on en a tous trouvé, vous et moi, dans la rue, par terre. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas... j'attends des trucs plus probants que ça, parce que j'ai bien dit à maman, mardi prochain, c'est les 3 ans de ta mort, il faut absolument me faire des signes, je ne vais pas tenir. Hein. Bon, je ne sais pas quoi en penser. Après, c'est juste un paquet de Kleenex. Mais justement, je vous dis, j'avais cherché partout. J'avais dit, mais putain, mais j'ai pas de mouchoir. J'ai dit, mais ça m'a énervé. C'est comme si elle m'avait entendu. Vous vous rappelez, quand donc un jeudi soir, là, il y a 1 mois ou 2, j'avais galéré toute la soirée avec non, mais ça... Non, ça c'est pas celle... Si, ça c'est celle que j'ai trouvée alors. Je sais plus, j'avais galéré parce que derrière ça tenait plus, les piles pouvaient tomber sur le trottoir et puis il faisait nuit. Et le lendemain matin, donc comme demain matin, à Neuville au marché, dès que j'arrive à la boîte à livres, le même modèle de la lampe posée dans la boîte à livres, comme si ça m'attendait. Puis il y avait des piles dedans. J'ai dit, bon, bah ça marche, ça va plus marcher. Enfin, les piles sont HS. Eh ben non, les piles marchaient. J'ai été sidéré. En 10 ans de boîte à livres, j'ai jamais trouvé, je pense que je retrouverai jamais, une lampe de poche, surtout qui marche, et surtout le même modèle. Non, mais un truc de dingue. Bon, allez, ok. Alors, je voulais vous dire, alors pour Black Star, le livre Black Star, j'ai retrouvé le marque-page qui était donné avec le livre, c'est le numéro 2. Ok. Alors là, j'ai retrouvé cette feuille que j'avais imprimée sur Internet. Ouais, mais alors, voyez, ça j'y ai eu à l'époque. Je vous avais raconté quand j'allais à Neuville, à la piscine, et l'été 1981, il y avait les glaces Star Wars sur le quai, là où je reprends mon bus pour repartir. Alors je vais vous raconter, il m'est arrivé encore une galère ce matin, pas possible avec le bus. Encore en panne, encore. Et le vieux monsieur, le vieux vendeur, non, ce n'est pas toujours lui, me donnait à chaque fois un sticker. C'était une glace, un sticker. Et un jour, il m'avait donné toute la boîte. Avec les stickers. Et que j'ai perdu. J'ai perdu, puis rapidement, hein, parce que, bon... Et quand je parle de boîte, bah, je pense que je me souviens mal. C'était pas une boîte, vous voyez. Je pense que ça a l'air d'être comme une enveloppe, vous voyez. Cette pochette contient 24 autocollants, l'Empire contre-attaque, Mota. Et j'ai tout perdu. Ah ça, je m'en remettrai jamais. Hein. Et donc ça, c'est introuvable. Même l'autocollant,
de marchand de glace, c'est introuvable. Alors il y a un type, un sale type sur eBay qui fait des repros hors de prix, c'est hors de prix. Je l'avais contacté pour lui acheter, je lui dis écoutez, je voudrais tout vous acheter vos repros, mais je ne peux pas grouper, ça ne m'additionne pas les frais de port, ça me fait 30 € de frais de port. Il est en France, hein, le mec. Donc, d'accord, je vous ferai un lot, tout ça. Je vous recontacte dans quelques jours. C'était il y a un mois. Il m'a jamais recontacté. Je lui avais raconté ce que je viens de vous dire là. Il en avait rien à foutre de mes souvenirs enfants avec ses stickers. Lui, il m'a dit, je suis juste là pour vendre. Voilà, vendre de la repro. Il vend que des repros. Putain, enfoiré, va. Bon, je regarderai si je retrouve pas, si vous pouvez m'aider d'ailleurs, si jamais vous voyez pas. Bon, alors pour Black Star, c'est une catastrophe. J'avais relevé le nom de tous les catalogues où il y a de magnifiques catalogues de jouets de Noël de 1985 et 86 où il y avait tous ces magnifiques visuels avec le château de Overlord, avec voilà, avec les figurines, tout ça, c'est introuvable. J'ai fait eBay, Vinted, Le Bon Coin, Rakuten, introuvable. C'est-à-dire, alors, le PIF Gadget avec le Télépif 861, on trouve le magazine tout seul, pas cher, il n'y a jamais le Télépif dedans. C'est tout le temps manquant. La revue du jouet avec Black Star et Golden Girl, introuvable. Catalogue Orly Jouet 1985, introuvable. Catalogue Prise Unique 1985. Les jouets, un catalogue de jouets, vous avez bien compris, introuvable. Catalogue Cédige, je connais pas ce nom, introuvable. Le Lutin Bleu, catalogue de jouets 1985, introuvable. Le catalogue du Printemps 85, jouets, introuvable. Catalogue Jouet Club 1900, Noël 1985, introuvable. Prodige Noël 85 et 86, introuvable. De toute façon, il n'y a aucun catalogue Prodige. Sélection des jouets. Alors, je ne sais pas si c'est le nom d'un magasin. Alors là, il y a 0 catalogue, mais de 0 année. Bon. Et alors, ça, je pensais y trouver. Catalogue La Redoute, automne-hiver 1985, avec Black Star, parce que j'ai certains catalogues de La Redoute d'autres années, hein, avec les jouets. Introuvable. 85, introuvable. Bon, et ben voilà, j'ai relevé ça pour rien du tout. C'est introuvable. Alors, ce soir, dans la commune du Boulanger, j'ai été à l'épicerie, car un quart d'heure avant que je parte, je reçois un SMS mon achat Rakuten du DVD Boire et déboire avec Bruce Willis et Kim Basinger. Bon, un des pires navets de la carrière de Bruce. Et c'était passé sur TF1 vers, je crois que c'était automne 98, fin 98. Je me rappelle parce qu'avec mon frère, on était devant la télé et j'avais vu la bande-annonce que ça allait passer sur TF1 et après je l'avais enregistré sur VHS maison. C'est pour ça que je voulais jeter la VHS et avoir le vrai DVD. J'avais crié à mon frère « Bruce ! Bruce !» quand j'avais vu Bruce dans la bande-annonce sur TF1. Bruce ! J'avais crié. Et je ne me rappelais pas, là j'ai commencé à passer le film, qu'il n'a pas sa voix française, de Patrick Poivet. Pourtant, j'avais lu, le seul film où il ne l'avait pas eu, c'était Le Cinquième Élément, en 1995. Attendez, 96, Le Cinquième Élément. J'ai la petite voiture du Cinquième Élément, la petite voiture jaune. Par contre, où est-ce qu'elle est ? Parce que, logiquement, elle aurait dû être à côté des DVD Bruce Willis, mais je ne sais pas, je ne la vois pas, là. Ah non, regardez où elle est, cette petite chérie. Elle est en dessous du chasseur-taille noir, qui n'est pas celui de mon enfance. C'est le chasseur-taille noir, je l'avais trouvé dans une poubelle. Ah oui, incroyable. Dans la rue, dans la commune où je fais ma tournée le mardi soir. Je vous raconterai ça une autre fois, c'était un truc de dingue. Une poubelle où il n'y a jamais rien eu avant et jamais rien eu après. Enfin, que de la merde, quoi. Regarde, elle est là. Elle est là. Il manque que la figurine. Voilà. Bon, allez.
Allez, allez, allez. Alors, bon, si je continue comme ça, je suis pas prêt d'être couché. Alors, bon, écoutez, là, il y en a tellement de partout, 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 partout. J'ai fini de lire le livre Croque-Vacances. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura la vidéo. De toute façon, je suis très déçu par les vues de ma vidéo en 2 parties. C'était, pour commencer à parler du livre, je pensais que ça allait faire 800 vues, 1000 vues. Je suis très déçu, donc je sais même pas. Pourtant, j'en ai des choses à vous raconter au fil des pages, en regardant les pages sur les dessins animés qui passaient dans Croque Vacances, j'en ai. Ouais, mais je suis très déçu par le nombre de vues. Je m'attendais à beaucoup plus de vues que ça. Euh, alors, ok, ok, c'est bon. Allez. Alors, Dorothée, c'est là. Ouais, pourquoi tu repars alors que je t'ai dit de sortir? Ok, on va mettre Bruce. Bruce. Allez. Alors. Voilà, je ne sais même pas. Bon, alors, il y a tout ça là, dégagé. Oh là 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 là. Bon, alors, ça, c'est la presse d'aujourd'hui. Je vous ai montré très rapidement. Tiens, revoilà quelqu'un. Et c'est qui de dos là? Vous savez qui c'est? Revoilà quelqu'un. J'adore son blouson. Bon, alors, ce que je vous ai montré très rapidement lors de la vidéo short. Alors, donc le Poppy avec mon petit chéri. 24 bisous surprise pour patienter jusqu'à Noël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Calendrier. Le chalet des bisous. Ah bah voilà, autre chose. Enfin, je préfère le chalet des bisous que le chalet de la connerie avec qui vous savez. Hein. Alors, ça c'est le Vanity Fair français. Je connaissais les photos vues sur Instagram. J'adore Austin Butler. Gros fan de pantalons en cuir et de blouson en cuir, très bon comédien qui avait joué Elvis, et dedans, malheureusement, il n'y a pas toutes les photos, voilà, en mode cowboy et en mode fight, regardez. Et il est habillé comme qui? Voilà, et en mode baston, il y a une grosse baston avec des photos incroyables, d'énormes coups de poing qui s'envoient avec Andrew Garfield. Et on n'a pas. Je pense que dans l'édition américaine du Vanity Fair, ça c'est l'édition française, je pense qu'il y a plus de pages que ça, décembre, janvier. Ouais. Il est habillé comme James Dean. Et voilà, mon pote Glenn Powell, malheureusement. Et voilà, Andrew Garfield, et malheureusement, il n'est pas en cow-boy. Bon, ensuite, Cowgirl. Alors, Miss Weekly, ok. Avec Brendan Fraser, avec un beau blouson en cuir, sur lequel je collectionne tout. Enfin, Brendan Fraser. Hein. Ensuite, alors, dans Paris Match, qu'est-ce que j'avais à vous montrer avec Hanouna en couverture? J'avais un truc. Ah oui, Balavoine. Voilà. Il y a une grande interview de Guy Balavoine, ressuscite Daniel. Et il est où? Il est à Biarritz, au cimetière, devant la tombe de Daniel, avec toutes les plaques par côté, parce qu'il ne faut rien mettre sur la tombe, parce que Daniel voulait respirer par rapport à sa tombe. Bon, ça c'est encore autre chose. 79 ans, oh là là, j'en reviens pas. Alors il aurait cet âge, Daniel. Oh là là, bon. C'est une interview choc. Bon, il y a des photos, bien sûr, de jeunesse. C'est une interview choc. Comment expliquez-vous que 40 ans après sa disparition, alors, il faut que je vous explique encore une fois, il faut tout le temps tout réexpliquer. Balavoine, je suis fan. Sur mon blog, le Saloon 1970-80, vous tapez fan de Daniel Balavoine. Vous avez un énorme dossier que j'avais fait sur lui. Ça j'adore, ça, quand il déclenche une baston contre les truands. Ah, ça j'adore. Un énorme dossier que j'ai fait sur lui, je vous raconte ma passion pour lui, ma collection. J'ai tous ses vinyles, 33 tours, 45 tours. J'ai une pleine caisse de CD. J'ai des livres, j'ai un dossier d'articles de presse. Bon, alors,
Je ne suis pas étonné par ce qu'il dit là. Alors il dit que ses enfants ont fait n'importe quoi quand ils ont touché l'héritage. Ça c'est vrai, ces 2 enfants sont très très décevants. Attendez. Alors, avez-vous un doute sur les circonstances de sa mort au Mali? Il y a un groupe Facebook spécial pour dire qu'il a bien été assassiné, parce qu'il y a eu des recherches, il n'y a aucune trace de cette fameuse dune contre laquelle l'hélico n'aurait pas vu et se serait craché. Il n'y a aucune trace. Et lui, il dit que si. Il dit que ça volait à basse altitude et s'est planté dans une dune qu'il ne pouvait pas voir. Non mais c'est pas parce que j'ai vu beaucoup de photos, beaucoup de choses, hein, et j'ai même vu que tous les corps avaient été sortis de l'hélico avant que les secours arrivent et avaient été mis en cercle autour de l'hélico. Le portefeuille de Daniel avait été enlevé, était posé par terre. On voyait que ça avait été fouillé. Non, mais c'est bien un attentat. Bon. Pourquoi a-t-il été inhumé à Biarritz? C'est ma décision. Alors, ça m'intéresse parce que c'est la même chose que je vis avec les enfants de mon frère. Avez-vous des contacts avec vos neveux depuis leur enfance? Trop peu. Alors, quand on dit ça, trop peu, c'est qu'on n'en a quasiment aucun. Hein. Quand nous montions les voir à Paris, Corinne, donc leur mère, hein, mariée depuis peu avec Balavoine, n'était jamais là. Elle a très vite refait sa vie après la mort de Daniel, et quand les enfants ont touché l'héritage à leur majorité, ils ont fait n'importe quoi. Johanna a eu des problèmes de drogue, elle en a parlé dans une BD. Ah ouais, et puis l'album qu'elle a sorti, personne l'a acheté. Moi, je ne l'ai même pas vu en vente à la FNAC. Hein. C'est une catastrophe. L'autre fils est complètement dans le silence complet. Il a sorti un recueil de poèmes. Il dit qu'il a du mal à appréhender son père. Oh là là, mais attendez, c'est un génie, leur père, mais un peu de courage, un peu de couille. Oh là là. Il faut les comprendre, ça ne doit pas être simple d'être les enfants de Daniel et de grandir dans ces circonstances. Mais putain, faut être fier, c'est éblouissant. Vous les voyez désormais très peu. Ah, bah comme moi. Enfin, moi, c'est 0. Hein. Johanna, en plus, chantait comme une casserole. Ah bah, vous voyez, il la casse. Parce qu'elle a sorti un disque. Hein. Elle en a vendu 2 exemplaires. Hein. Bon, ok. Ensuite, bon, ça, je ne l'ai pas encore ouvert, encore lu. Le gala avec Jennifer Aniston, le fameux Spirou qui n'était pas hier, le fameux numéro double 100 pages, je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, donc chaque année, c'est toujours très joli, c'est une couverture qui se déplie et vous avez un beau visuel. Ok. Ensuite, le Ici Paris, Hélène Ségara, obligée de porter des perruques. Oh là là! Je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Et le fameux collectionneur échineur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Je n'ai pas le temps. On reviendra là-dessus, certainement quand j'aurai une seconde pour le lire. Je regarde en vitesse. Bon, tout ça, c'est de la merde. Ah, catalogue de cadeaux. 30 ans de tradition pour catalogue de cadeaux. Mais je croyais que c'était catalogue de jouets. Bah oui, catalogue de Noël. Ouais, alors ils veulent dire catalogue de cadeaux, de jouets. Les années 60. Enfin, si, moi ça m'intéresse par rapport à mes parents. Maman avait son baigneur dont elle était folle. Ok. Ah. Mais je me demande si je l'ai pas, ce catalogue. Les années 70-80, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors voilà, je l'ai, ce catalogue, avec la Barbie en or, que j'ai aussi. Alors ça m'énerve, parce que je l'avais, le Ken, avec les cheveux véritables, et on le rasait avec un rasoir. On effaçait sa barbe, qui était en fait comme du feutre. Je l'avais, je l'ai plus. J'ai trop joué avec, il a eu trop de bastons.
contre mes mannequins de Albator, Luke Skywalker, Han Solo, vous savez, 30 cm. Alors là, il y a du Goldorak. Ça, par contre, j'y ai pas. Ça, si, je l'ai, ce catalogue. Ils disent pas d'où ça vient. Ça, j'y ai pas, ça. Ah, mais putain, c'est tout ce qu'il y a? Oh putain, mais moi, j'ai cru qu'il y avait au moins 5 pages de catalogue de jouets des années 70-80. C'est pour ça que j'ai pris tous ces exemplaires. Catalogue de Noël. Oh putain, les enfoirés. Les enfoirés. Putain, il n'y a que 4 pages. Il n'y a que 4 pages sur les catalogues de jouets. Oh, les enfoirés. Pour nous foutre des montres Rolex. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Boussole. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des boussoles? Ah, garage jouets. Alors ça m'intéresse. Car j'étais fou de mon garage. Et je vous ai montré... non, j'étais paru dans Collectionneur et Chineur. Et on me voyait, enfin c'est un scan des albums photos de famille, hein, devant mon garage que j'avais eu, que j'ai très vite... je le vois pas là. Oh putain, il n'y a que 2 pages. Non, ça j'en étais fou. J'étais fou des ascenseurs là. Les ascenseurs qui faisaient monter les voitures. Je trouvais ça magique. Je le vois pas. Je ne le vois pas. Ça ressemble un peu à ça. Bon, je vous y montrerai une autre fois, si vous voulez. Ah oui, alors là, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Là, une baston va éclater. Ah, Bobby est largement plus baraqué que le cow-boy en face. Alors, c'est en anglais. Ah, attendez, j'enlève le flash parce que si... Hey, cowboy, we can see by your beautiful and very expensive leather biker jacket, blouson en cuir de biker. Bon. That you are full of money. Vous êtes plein de pognon, vous êtes plein de fric. Voilà. Et votre bide à bière est prêt à éclater. Filez-moi l'argent, ou peut-être il le tutoie, je sais pas. Ou vous ne partirez pas de ce bar sur vos pieds cow-boy. Oh là 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 là. Bon, alors, boîte brochet. Ah, regardez, il y a du Tintin. Il y a du Astérix. Ça c'est intéressant. Du Bonne Nuit les Petits, du Nounours, du Manège Enchanté. Ah, ouais, mais enfin. Alors ça, c'est ce que j'allais vous dire. Ça date tout des années 60. J'étais pas né. Et ça doit être hors de prix. Automate de vitrine. Oh, mon petit clown, des petits clowns chéris. Maman était folle des clowns. Villeroy et Bosch, toute la féerie de Noël. Non mais attendez, on marche sur la tête. 1836. Oh. Ah, ça c'est bien Culbutos. Alors on avait un Culbutos des Schtroumpfs, enfin mon frère. D'ailleurs c'était celui-là. Culbutos. Alors il y a Blanche-Neige, je ne l'ai pas. Hein. Bon, je ne savais même pas que ça existait. Rox et Rookie. Ah ça c'est intéressant ça. Non mais ça c'est bien ça. Synthétiseur. Et voilà, et c'est déjà fini. Eh ben, comme vous le voyez, une fois de plus, le cow-boy s'est enflammé trop vite. Oh putain. Enfin si, pour l'article, vous savez que je vais découper sur les boîtes qu'on vient de voir, il me le faut au moins 4 ou 5... Enfin au moins, je fais un dossier Tintin, d'articles de presse, je fais un dossier c'est des boîtes archives, hein, énormes, un dossier Astérix, un dossier ORTF, Manège Enchanté, Nounours. Non, mais bon, il en faut quand même. Bon, ok pour la presse, ça c'est bon. Attendez, je voudrais lancer le Bruce Willis et je ne sais même pas où est la télécommande. Bon, alors, par Dieu. Alors non. Oh là là, non, attendez. Alors, il faut commencer... attendez. Alors, on va commencer par ce matin. Oh là là, c'est trop lourd, j'arrive pas à y prendre. Allez, musclor. Ouf. Alors, j'ai vécu l'enfer ce matin.
Bon, j'ai voulu retourner à Albigny, malgré que j'y étais il y a 2 dimanches pour la bourse aux jouets. Ouf, putain, j'ai mal au rein. Ça fait... Ah ouais, mais je me repose jamais. Putain, allez. Pour aller chercher le magazine de la mairie, le magazine trimestriel que j'apportais à maman après. Je rappelle qu'elle s'est mariée à Albigny. J'ai un plein album de photos que je vous ai montré sur une vidéo en juillet dernier qui est aussi sur mon blog en photo scannée. Et elle habitait aussi à Albigny. Bon, jusqu'à ma naissance. Donc moi, je continue. Parce que si j'arrête tout ce que je faisais avec elle ou pour elle, je meurs. Donc je continue à aller chercher pour moi le magazine d'Albigny, continuer à le lire et tout ça. Bon, là, il y a une magnifique... Bon, mais de toute façon, si vous n'êtes pas du coin, ça sert à rien que je vous montre la superbe... Bon, alors, pour y aller, donc il faut que je prenne le bus jusqu'à la commune du Boulanger. Et après, j'ai eu 25 minutes d'attente dans un froid épouvantable, avec vent du nord, frigorifique. 25 minutes d'attente pour le bus. C'est pas normal, il s'est passé quelque chose. Bon. Ensuite, les 2 boîtes à livres là-bas, j'ai trouvé une seule chose. Encore un gros Bellemare. Alors, début 1986, non, qu'est-ce que je raconte, 76, début 76, j'avais 5 ans. Il est tout neuf, je l'avais déjà, mais alors il est tellement neuf, on dirait qu'il sort de l'imprimerie, je pense qu'il n'a jamais été lu, alors j'ai dit non, mais je le reprends, parce que neuf à ce point, je regarderai avec le mien. Bon. Ensuite, j'ai été donc à pied jusqu'à Neuville, un cauchemar. Bon. En arrivant, j'ai trouvé dans la boîte à livres, un seul truc, les belles histoires de mars 1988, j'avais 17 ans. Voilà, tout neuf, pour ma collection, gratis. Et je suis retourné à la boîte après, parce que, bon allez, je ne vais pas tout vous raconter encore. Bon, le bus, le 70, est bien arrivé à Neuville. Donc je l'attends à l'arrêt, il n'a jamais fait son départ. Une porte arrière, mais qui est l'arrière du bus, s'est ouverte. La chauffeur a été incapable de la faire tenir fermée. Il n'y a rien à faire, ça ne tenait pas. Donc elle a arrêté son bus. Elle a téléphoné au TCL pour demander à venir chercher son bus, qu'elle ne peut pas rouler sur la route avec une porte grande ouverte comme ça qui pend. Mais c'est une porte, je vous dis, à l'arrière. C'est pas là où il y a les voyageurs, c'est où il y a le moteur. Bon, c'est du jamais vu. Donc, j'aurais dû avoir le bus juste avant. Mais il y avait un vieux dans la boîte à livres qui m'a fait chier, Il regardait les livres un par un, il lisait derrière les résumés. J'étais derrière lui, je faisais... il bougeait pas, il n'entendait pas, tout. Oh putain, à cause de lui, j'ai loupé le bus. C'est à cause de lui que je me suis retrouvé dans cette galère avec le 70 qui n'est jamais parti. Vous savez combien j'ai eu d'attente? Alors pas pour le bus suivant c'était le bus de l'autre ligne. On a j'ai 2 lignes qui me permettent de revenir chez moi de Neuville. C'est l'autre ligne, c'est pas le 70 suivant. C'est l'autre ligne, c'est le 40. Vous savez combien de temps j'ai attendu dans le froid glacial? 35 minutes à cause du bus en panne qui n'a jamais fait son départ. Donc je ne peux pas rester sans bouger, je suis retourné dans Neuville et je suis retourné dans la boîte à livres et j'y avais pas vu la première fois. Encore une comtesse de Ségur, alors très très ancien, tout neuf. Non, mais c'est pas 1930, c'est pas possible. Attendez, on va regarder l'arrière. Non, mais c'est pas possible. Alors,
c'est 11 ça. C'est 11, hein. C'est pas 2, c'est pas les chiffres romains, hein. C'est 11. Novembre 1937. Oh purée, maman est née au mois de juin, elle était bébé. Enfin, elle était incroyable. Il est tout neuf. Puis il est pas tellement jauni, hein. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un signe de maman bizarre. Bizarre. 1937, attendez, c'est pas tous les jours que je trouve des livres de l'année de naissance de maman, hein. Bon. Alors, bon, allez, là, c'est tard, c'est 23 heures. Alors, cet après-midi, cauchemar, pour revenir de la Part-Dieu. Alors, après le froid de ce matin, je pars à la Part-Dieu, il ne pleuvait pas. Quand je sors de la Part-Dieu pour prendre le bus pour rentrer, c'était le même déluge de fin du monde qu'hier. Évidemment, j'avais pas de parapluie. Tiens, voilà quelqu'un. J'avais pas de parapluie. Une horreur. Bon, j'ai été obligé de descendre à Fontaine, car un colis mondial relais, alors c'était acheté sur Discog, car je n'ai jamais trouvé, on ne trouve pas le disque sur eBay, Vinted, Le Bon Coin, etc. Bon, j'ai vu, je ne sais pas où, que je n'ai pas tous les vinyles de Véronique Jeannot comme je le croyais. Il existe un 45 tours et je crois aussi un 33 tours, parce que j'ai vu une pochette un peu différente. Un 33 tours de la série Paul et Virginie, que j'ai en coffret DVD du commerce. Disque introuvable, sauf sur Discog. Voilà. Je ne me rappelle plus combien je l'ai payé. Donc j'étais obligé d'aller à mon locker sous un déluge épouvantable. Il y avait une merdeuse, une adolescente. Oh là là. Avec son téléphone, alors, j'arrive de loin, il y avait une fille qui est en train de retirer un colis, ou déposer, j'en sais rien. Bon. J'arrive devant, une autre gamine, celle dont je vous parle, était là, elle tapait les chiffres tout doucement, un par un. À chaque fois, elle regardait l'écran de son smartphone, puis elle tapait un chiffre, puis elle regarde l'écran, elle retape. Oh, putain. Et moi, j'étais sous la flotte. Écoutez, je suis rentré, les Santiago trempés comme si je les avais mis dans une machine à laver qui a tourné, mes chaussettes archi trempées, mes pieds trempés et tout. On aurait dit que j'étais tombé dans une piscine avec mes bottes aux pieds. Une horreur. Bon. Et après, vous savez combien de temps j'ai eu d'attente? Alors, je repars. Le bus qui aurait pu me ramener chez moi me passe devant. Ah, même en courant, je ne pouvais pas l'avoir. Vraiment pas de chance. Hein. Vous savez combien j'ai eu d'attente? Dans le froid, le déluge, 45 minutes d'attente. À cause de la pluie, sur l'application, les bus étaient tout le temps retardés. Oh, putain. Bon, Fnac, allez. 48 minutes. Non, mais là, c'est beaucoup trop long. Bon, Fnac, je n'étais pas au courant. Alors, faut aussi que je vous dise. Vous avez été plusieurs à m'envoyer. Il est sorti, je crois que c'était hier, le double CD Casimir, l'île aux enfants, transfert de vinyle. Alors, c'est LCJ, hein, je crois. Bon, il n'y est pas à la Fnac. J'ai regardé hier, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait tout le rayon des CD enfants. Même Chantal Goya, même Dorothée, je regarde partout. Il n'y est pas. Alors, avant de le commander sur Internet, je vais attendre un peu, parce que le CD Chantal Goya, 50 ans de chansons, 50 ans d'amour, c'est le titre. Il était sorti, je crois, depuis une semaine. Il n'y était pas. Et maintenant, il y en a une dizaine d'exemplaires dans cette Fnac. Donc voilà, écoutez, je vais attendre un peu. Bon, alors ça, j'étais pas au courant de cette compile, j'ai vu ça par hasard. 2 CD, les chanteuses des années 60, les girls, les French Yeye Girls. Donc, écoutez, je collectionne tout. Hein. Hardy, Vartan, Gall, Sheila. Bon.
Voilà, il y a un paquet de chansons. Ok. Ensuite, Maison du Monde. Après le petit chéri, le petit écureuil chéri que je vous ai montré hier, au même endroit que je n'ai pas vu hier, regardez ce petit amour qui fait du ski avec des skis en vrai bois. Oh, mon petit chéri, mon petit chéri. Ouais, enfin, maman a raison, on dirait un rat, la tête. Oh bah écoutez, bon. Alors, Monoprix. Ah écoutez, ça n'y était pas hier, j'y ai jamais vu avant. Non mais c'est un truc de dingue, hein, ce que je vis. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un morceau de gruyère doré. Alors maintenant, on mange du fromage doré. Non mais attendez, on suspend du gruyère au sapin de Noël. Oh, j'ai jamais vu ça. Ah, jamais. Ah, mais je sais pas ce qu'on verra d'autre. Hein. Oh bon, bah alors là, franchement, bon. Ensuite, Fnac. Bon, j'ai repris. C'était dans les nouveautés. Enfin, le bac, je ne sais même plus. Non, c'était dans les caisses d'arrivage. Bon, Michael Dudikoff, je rappelle que j'ai une énorme collection de DVD avec toute sa filmographie. Le Ninja Blanc, donc le vrai titre, c'est American Ninja 2, La Confrontation. Ok. Film de baston, hein, bien sûr. Alors, j'ai été voir sur ma pile Dudikoff et évidemment, je me suis... Voilà. Bon, moi, je me suis fait avoir parce qu'il y a 2 making-of derrière. Donc, ne me rappelant plus si je les avais, j'ai dit je le prends. Et puis, en fait, eh ben voilà, je l'avais déjà regardé. Alors là, c'est un coffret Blu-ray et DVD que j'avais acheté sur Internet. Donc, il y a le DVD dedans. Je vois que les suppléments, ben, il y est. Alors American Warrior 2. Non, c'est pas American Ninja 2. Non, ça c'est l'autre. Ah ouais, mais alors celui-là, je l'ai 2 fois. J'ai 2 éditions différentes. Non, alors American Ninja 2, eh ben c'est celui-là. C'est celui-là, The Confrontation. Ah oui, là, quand il se bat dans la rue avec son blouson de cuir, qui se bat là contre un ninja qui le tabasse. Ouais, je me rappelle. Ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque. 1987, Canon. Bon. Alors, je l'aurai 3 fois. Bah, attendez, le ninja blanc, là, le blouson en cuir, ça me rappelle ce que je vous ai dit. Attendez, j'y comprends plus rien. Mais j'en ai combien? Le ninja blanc, ouais, mais ils mettent pas le vrai. C'est bien le ninja blanc. Alors, c'est le même film. Je l'ai 3 fois. Ah, jaquette différente, hein, donc pour moi, c'est OK. Hein. C'est OK. Hein. Et alors ça, c'est le fameux American Warrior, le guerrier de la... C'est le fameux... Voilà. Je suis fou de ce film où il est... On se croirait dans la série télé Dallas. Voilà, Dudikoff. Chemise western, jean, Santiago, ceinturon. Regardez. Santiago et superbe bolo taille. Le cow-boy de A à Z. Je suis fou de ce film. C'est fou de son ceinturon. À l'époque, hein, je vous parle à l'époque de 1985, bah voilà, j'avais 15 ans. Je rêvais de m'habiller comme ça. LOL. Alors attendez, ça... Non, voilà, ça... Voilà, tout ça, donc là, je l'ai 3 fois, donc c'est la 4e fois. Bah écoutez, 1, 2, 3, ok, et American Warrior 2, édition limitée. Ah ok, il y a une édition spéciale et il y a une édition, vous voyez, où il doit y avoir aucun bonus. Hein. Ok, mais je vous en avais parlé sur une vidéo de ce film. Alors, ok. Et puis alors ça, c'est la grosse surprise. Je n'étais pas au courant que ça sortait, pourtant je prends les années laser.
le magazine Les Années Laser, Nine Perfect Strangers, la série télé saison 1. La saison 2 doit arriver à la télé incessamment sous peu, là vraiment sous très très peu de temps. Nicole Kidman. Voilà. Alors, la série était passée, mais il y a un moment de ça, hein, sur M6, c'était tous les samedis soirs. Ça a fait des audiences catastrophiques parce que c'était au mois d'août, donc en pleine canicule, mais pas l'été dernier, l'été 2024. Alors, je croyais que j'avais enregistré toute la série sur DVD maison, sauf que tout à l'heure, c'est pour ça aussi que je fais la vidéo tard, j'ai regardé dans toute ma collection Kidman et je n'y ai pas trouvé. Donc là, je ne comprends plus rien. Il y a tout ça, la DVD Blu-ray, tout ça de Kidman, et derrière, il y en a autant. Je remets le flash. Derrière, il y en a autant. Et ça, ce sont les DVD maison d'interviews et de films aussi, donc que j'ai pas avec jaquette, hein, et il n'y est pas. Donc je ne sais pas. Je me rappelle, là c'est la suite. Là c'est la suite. Boyer Z, c'est Kidman. Lyonnaise saison 2, c'est Kidman. Les autres, Blu-ray, Kidman. Et je me rappelle que peut-être j'avais laissé tomber l'enregistrement parce que j'avais vécu un enfer. C'était bourré de coupures de pub sur M6. C'était infernal. Alors je sais pas. Bon, écoutez, de toute façon, tout est bien qui finit bien, mais il faut encore que je l'ouvre. Je n'ai pas encore eu le temps d'y ouvrir. Bon, allez, on se laisse là. Et pour terminer, la grande récré. Vous avez été beaucoup à me demander qu'est-ce que ça avait donné les cartouches de films de princesse. Eh bien, ça ne marche pas parce que je n'ai acheté, je ne savais pas, hein, je connais pas, je n'ai acheté que des cartouches. Donc, je suis KO. Donc, ce petit château-là, il faut le mettre au-dessus de l'appareil photo. Et comme vous le voyez, l'appareil photo n'est pas inclus avec. Regardez. Oui. Donc, les cartouches de film se rangent là. Le château s'enlève, se met sur l'appareil photo. Et ensuite, il faut appuyer sur l'appareil photo pour déclencher la projection. Sauf que je ne connaissais pas, je n'avais pas cet appareil photo. Et j'avais tout ouvert. Donc comment y ramener et y rendre, me faire rembourser, alors que j'avais tout ouvert? Vous voyez, les cartouches, je les ai mis là. Cinq histoires projetées et racontées. Alors on a le son. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais petit, on n'avait pas de son. Hein. Bon. Donc, je suis retourné. Je suis retourné à la grande récré. J'ai cherché, je ne trouvais pas. D'abord, je ne me rappelais même plus le rayon. Je me souviens. Ah bah, vous voyez, j'ai poussé un grand ouf. Superman, pareil. Superman est KO comme moi. Voilà. Superman, pareil que moi. Pareil. Bon. Je ne retrouvais pas le rayon avec les cartouches. Et je ne me rappelais pas où est-ce que j'y avais pris. Bon, finalement, quand j'ai vu cette immense boîte, j'ai dit, bah, tu peux pas, tu vas pas encore prendre une immense boîte comme ça. Projecteur et compteur d'histoire, regarde, écoute et rêve. Clément Tony. Il y a mon Pinocchio dedans. Alors ça marche avec des piles, hein. Je crois, de 1 à 6 ans, avec une fonction veilleuse. Alors ça, c'est pas mal, ça. C'est lourd. Bon. Donc voilà, j'ai craqué. Je me suis fait prendre dans un gros piège. Alors, choisis une histoire, insère la carte dans le projecteur et profite du spectacle. Ok, mode 1, fond musical pour raconter une histoire. Raconter une histoire, mais qui? Alors les parents?
Mode 2, la voix raconte l'histoire image par image. Ça m'intéresse. Pour s'amuser, pour se détendre, pour rêver. Non mais j'ai jamais entendu parler de ça. Disney Baby. Ah ben c'est pour les bébés. Ah ben on aura tout vu. Enfin, vous allez me dire, je suis un grand bébé. Hein. Bon allez, je vous laisse, là j'en peux plus, je suis KO. J'en ai de partout. Et, attendez, je voudrais mettre en route Bruce. Il y a tellement de choses partout. La télécommande est là. Ben non, même pas, c'est la souris. Oh, en parlant de souris, le fromage. Oh. Non mais attendez, mais là je sature. Ah. Et voilà, la télécommande est là. Ah, Schnock, je l'ai lu hier soir. Incroyable, ça parle sans arrêt de la drogue. Joe Dassin, complètement bourré. Des interviews. Hein. Serge Lama, il le dit. Hein. Il avait été invité à la réception de mariage de son dernier mariage avec Christine. Joe s'est écroulé devant Serge Lama. Il a cru qu'il était mort. C'est parce qu'il était complètement bourré, il avait trop bu et puis complètement drogué, il avait pris de la cocaïne toute la soirée. Serge Lama raconte. Ah mais c'est incroyable tout ce que je lis. Bon, allez, vous permettez, j'ai rendez-vous avec Bruce. Allez, pourtant tout à l'heure j'étais au bon endroit. Comme vous le savez, Ah, attendez, où j'en étais? 5 minutes, non. 9 minutes. Allez, voilà, c'est parti. Allez, à bientôt à tous. Et il n'a pas sa voix habituelle. Ça m'énerve.